Je suis mort la gorge tranchée. Le sang giclant comme une fontaine obscène sur les murs lambrissés de mon bureau haussmannien. L'assassin. Ce salaud que j'appelais mon mentor. Mon frère d'armes. Riait encore en essuyant la lame sur ma cravate Hermès. Ses yeux brillants de cette folie froide que seuls les traîtres maîtrisent. Et dans ce dernier soubresaut. Alors que l'air quittait mes poumons en un râle humide. J'ai juré, si l'enfer existe, je le transformerai en purgatoire pour eux tous. Pourtant, au lieu des flammes éternelles, j'ai ouvert les yeux sur le plafond craquelé de mon ancien appartement rue de Rivoli. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. L'odeur de café brûlé et de croissants rassis emplissant l'air. 5 ans en arrière. Mon corps. Jeune. Intact. Vibrant de la vitalité que la trahison m'avait volée. J'étais revenu. Pas par miracle divin. Non, par une faille dans le tissu du destin. Une seconde chance gravée dans ma chair. Et avec elle, la soif de vengeance. Aiguisée comme un guillotine prête à tomber. Paris. Cette putain de ville lumière. M'avait déjà dévoré une fois. Cette fois. Ce serait moi qui la consumerais de l'intérieur. Les premiers jours après le réveil ou la renaissance. Comme je l'appelle dans mes nuits sans sommeil au furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. J'étais assis sur le bord de mon lit défait. Les mains tremblantes serrées autour d'une tasse de thé tiède. Fixant le reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain. Mon visage. Ce visage d'avant. Avec ses rides naissantes au coin des yeux. Ses cheveux encore épais et indisciplinés. Me renvoyaient un regard que je ne reconnaissais plus. C'était celui d'un homme brisé qui revenait pour recoller les morceaux en les transformant en armes. Tout avait commencé 5 ans plus tard. Dans cette vie que j'avais fui comme un cauchemar. J'étais Alexandre Duval. Journaliste d'investigation au Le Monde. Un chien de chasse qui flairait les scandales politiques comme un limier affamé. À 35 ans. J'avais gravi les échelons à la sueur de mon front et à coups de scoop qui faisaient trembler les couloirs du pouvoir. Mais Paris. Cet hydromile visage. Cache ses crocs sous un sourire séducteur. Mon erreur? Avoir cru en l'honneur d'un homme, Étienne Laurent. Mon patron. Mon mentor? Le loup gris qui m'avait sorti des bas-fonds de la presse locale pour me propulser dans les arènes nationales. Étienne. Ce nom seul me faisait grincer des dents. Même ici. Dans ce passé que je foulais à nouveau comme un fantôme vengeur. Dans ma vie précédente. Il m'avait approché un soir d'automne pluvieux. Sous les arcades du Louvre. Un cigare aux lèvres et un dossier sous le bras. Alexandre. Mon garçon. Tu as du flair. Mais le vrai journalisme. C'est pas que des vérités criardes. C'est savoir quand fermer les yeux. J'avais ri. Naïf. Pensant qu'il blaguait. 3 ans plus tard. Il m'avait convaincu de plonger dans l'affaire qui m'avait coûté la vie, le scandale des fonds noirs de la mairie de Paris. Des pots de vin. Des contrats truqués. Un réseau tentaculaire impliquant des élus de tous bords. Des promoteurs immobiliers voraces et même des flics corrompus. J'étais l'appât parfait, jeune. Ambitieux. Incorruptible du moins. C'est ce qu'il pensait. Mais la trahison n'était pas venue que de lui. Oh non. Il y avait Claire. Ma femme. Cette beauté aux cheveux de jais et au sourire qui pouvait désarmer un jury. Nous nous étions rencontrés lors d'une manif contre la réforme des retraites. Elle syndicaliste enflammée. Moi reporter affamé de sensations. Notre amour avait été un feu d'artifice, nuit blanche dans des lofts perchés sur Montmartre. Dispute passionnée sur l'avenir de la République. Et ce serment idiot gravé sur un pont des Arros pour toujours. Contre le monde.
Ironie du sort, c'est elle qui m'avait poignardé dans le dos. Littéralement et figurativement. Dans ma mémoire ressuscitée. Je revoyais ses yeux froids quand elle avait glissé le dossier falsifié dans mon bureau. Ce document qui me faisait passer pour le complice numéro 1. C'est pour nous. Alexandre. Pour notre futur. Son futur. Oui, avec Étienne. Bien sûr. Il baisait dans mon lit conjugal pendant que je creusais ma propre tombe. Et il y avait le secret. Ce poison lent qui rongeait tout. Le crime que j'avais porté comme un boulet, l'accident de ma sœur. Élise. 10 ans plus tôt. Un soir d'hiver glissant sur les quais de Seine. Sa voiture avait percuté un pilier. L'autopsie officielle parlait d'alcool au volant. Mais je savais. J'avais vu les bleus sur son cou. Les messages effacés sur son téléphone. C'était un amant jaloux. Un flic en civil nommé Marc Duval-Ironi. Même nom de famille. Mais un cousin éloigné que j'avais ignoré par lâcheté familiale. Élise m'avait supplié d'enquêter. Mais j'avais étouffé l'affaire pour protéger la réputation de la famille Duval. Ces bourgeois parisiens fiers de leur lignée impeccable. J'avais enterré le secret. Et en échange, Marc m'avait juré silence. Mais les secrets. À Paris. Sont comme les rats dans le métro, ils remontent toujours à la surface. Plus affamés. Maintenant. Revenu. Je n'avais plus de chaîne. Le premier pas fut simple. Presque banal, je quittai l'appartement rue de Rivoli sans un regard en arrière. J'emportais seulement mon carnet noir. Ce reliquaire de notes griffonnées qui, dans l'autre vie, m'avait valu une balle dans la nuque. Direction, un cybercafé anonyme près de Bastille. Où les ombres des révolutionnaires passés semblaient murmurer des encouragements. Là, sous un faux nom. Je piratais haut. Oui. J'avais appris 2-3 trucs dans ma précédente existence. Grâce à un hacker freelance que j'avais protégé d'une inculpation. Les mailles d'Étienne défilèrent, rendez-vous secret avec des huiles de la préfecture. Virements occultes vers des comptes offshore. Éclair. Son nom apparaissait en filigrane. Dans des échanges codés, l'appât est prêt. Il mordra. La rage bouillonnait. Mais je la canalisais en calcul froid. Pas de coup d'éclat immédiat, Paris adore les drames. Mais elle les étouffe vite sous des couches de cynisme. Mon plan se dessinait, infiltrer à nouveau le journal. Mais en ombre. En spectateur qui tire les ficelles. J'entrais comme pigiste freelance. Sous le pseudonyme d'Antoine Lefebvre, un clin d'œil ironique à un traître historique. Mon premier article. Anodin en surface, une brève sur les irrégularités urbanistiques à Belleville. Mais enfoui dedans. Une graine, le nom d'un promoteur lié à Étienne. Semé comme un virus. Les nuits étaient pires. Je hantais les bars enfumés de Pigalle. Sirotant des pastis amères. Observant les ombres. Une fois. Je crus voir Marc. Ce cousin pourri. Riant avec des collègues aux zinc du Queen. Mes poings se serrèrent, j'aurais pu le saigner là. Sur le comptoir taché de vin. Mais non. La vengeance doit être un opéra. Pas une boucherie de quartier. Au lieu de ça. Je notai son numéro. Et le lendemain. Un mail anonyme atterrit dans sa boîte, Élise n'a pas bu ce soir-là. Tu le sais. Pas de signature. Juste une photo floue des bleus sur son cou. Exhumée d'un vieux dossier médical que j'avais emprunté à l'hôpital. La tension montait. Palpable comme l'humidité automnale qui suintait des pavés. Claire m'avait contacté au comment? Par un appel fortuit. Comme si le destin se moquait. Alexandre?
C'est toi. J'ai vu ton nom dans le journal. Sa voix. Ce miel empoisonné. Me fit frissonner. Rendez-vous au café de Flore. Là où nous avions scellé notre première nuit. Elle arriva. Radieuse. Ignorant que je lisais en elle comme dans un livre ouvert. Tu as disparu. Chérie. Où étais-tu? Je souris. Ce sourire de requin que j'avais perfectionné dans l'au-delà. En enfer? Ma douce. Mais je suis de retour pour le dessert. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Où chaque pièce que je déplaçais risquait de me broyer. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens comme des artères gonflées de secrets. Était le plateau parfait. J'avais repris pied au journal. Sous mon alias. Et Étienne m'avait jeté un regard curieux lors de ma première réunion d'équipe. Lefebvre. Vous avez du style. On dirait un vieux loup. J'avais ri intérieurement, si seulement il savait que le loup. C'était moi. Revenu des abysses pour lui arracher la gorge. Mon infiltration s'approfondit. Je devins l'ombre indispensable, l'assistance et qui fouille les archives la nuit. Le confident qui écoute les ragots autour de la machine à café. Claire. De son côté. Tissait sa toile. Elle m'avait revu 3 fois déjà. Ces rencontres fortuites qui puent le calcul à des kilomètres. La dernière? Dans un bistrot caché du Marais. Elle avait posé sa main sur la mienne. Ses ongles rouges comme du sang frais. Alexandre? J'ai l'impression que tu changes. Tu es plus dur. J'avais haussé les épaules. Feignant l'indifférence. La vie? Claire. Elle te mâche et te recrache. Intérieurement? Je bouillonnais. Je savais pour le rendez-vous à l'hôtel Lutetia. Ces nuits où elle gémissait son nom pendant que je creusais ma perte. Le secret d'Élise refit surface comme un cadavre gonflé par la Seine. Marc. Mon cousin le flic. Paniqua. Un matin. Il débarqua à mon appartement en l'ancien. Que j'avais loué sous bail fictif. Visage blême. Cravate de travers. Il balbutia, c'est toi. L'enfoiré avec les mets? Arrête ça. Alex. Pour la famille. Je le laissai entrer. Le cœur battant d'une joie perverse. Assis dans le fauteuil usé. Je le fixais. Laissant le silence s'étirer comme une lame. La famille? Élise était la famille. Et toi? Tu l'as étranglé pour un caprice. Ses yeux s'écarquillèrent, il n'y a. Bien sûr. Bafouilla des excuses sur un accident. Une dispute. Mais je voyais la peur. Cette fêlure dans son armure de flic intouchable. C'est là que je pris ma première décision controversée. Pas un meurtre, pas encore. Non. Quelque chose de plus français. De plus insidieux, la ruine sociale. J'envoyai à son supérieur un dossier anonyme, témoignage de collègues sur ses emprunts illégaux aux preuves. Photo de lui en galante compagnie avec des dealers de Barbès. Pas assez pour l'emprisonner. Mais suffisant pour le suspendre. Pour le marquer au fer rouge de la suspicion. Marc quitta mon appartement en titubant. Jurant des représailles. Tu vas le regretter. Cousin. Je souris, oh. Je regrettais déjà rien. Seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parallèlement, mon enquête sur le scandale des fonds noirs reprenait. Mais inversé. Au lieu d'être l'appât, j'étais le chasseur. J'approchais un promoteur mineur. Un certain Raoul.
Via un contact dans les cercles occultes de la finance parisienne, un club privé sous la tour Eiffel. Où l'on boit du champagne millésimé en discutant de blanchiment. Raoul. Bedonnant et suant. Mordit à l'hameçon quand je lui promis une part du gâteau. Étienne Laurent est un serpent. Monsieur Lefebvre. Il prend tout. Laisse les miettes. En échange d'une info croustillante, un transfert de 500 000 € vers un compte suisse. Je lui glissai un enregistreur miniaturisé. La nuit suivante. Seul dans ma chambre d'hôtel minable près de la gare du Nord. J'écoutais les confessions, Étienne au centre. Clair comme l'alibi parfait. Fabricant de faux témoignages pour me piéger. La tension grimpa d'un cran quand Claire me confronta. Nous étions au Pont-Neuf. Le vent fouettant la Seine comme un fouet. Dis-moi la vérité. Alexandre. Tu sais quelque chose sur Étienne? Ses yeux. Ses yeux de chatte en chaleur. Cherchait une faille. Je la pris par la taille. La serrant juste assez pour qu'elle sente ma force nouvelle. Et si c'était toi? Le problème. Ma chérie? Et si j'apprenais que tu danses avec le diable? Elle pâlit. Rit nerveusement. Ce soir-là. Je la suivis. De l'ombre d'une ruelle? Je la vis monter dans sa voiture. Direction l'appartement d'Étienne dans le 16e. Le baiser qu'ils échangèrent sous le porche fut le déclencheur. Ma main glissa vers le couteau de poche dans ma veste, un geste impulsif. Controversé. Je pouvais la saigner là. Effacer le passé d'un coup. Mais non. La vengeance doit être savoureuse. Prolongée. Au lieu de ça. Je piratai son téléphone, des SMS explicites. Des plans pour me faire interner comme dépressif. Paris bouillonnait autour de moi. Indifférente. Les manifestations contre la loi travail éclataient place de la République. Des fumées de lacrymo voilant les statues. Je m'y fondis. Masqué par un foulard. Distribuant des tracts anonymes sur la corruption au sommet. Une graine de plus. Étienne sentit le vent tourner, lors d'une réunion. Il me convoqua. Lefebvre. Vous remuez trop de merde. Restez en ligne. Son ton paternaliste me donna la nausée. Je hochai la tête. Mais dans ma poche. L'enregistreur tournait. La nuit de la pleine lune cliché. Je sais. Mais Paris adore les romantismes maudits. Je fis mon coup d'éclat. Un article anonyme fuité sur un blog underground, Les ombres de la mairie, Laurent et ses marionnettes. Pas de preuves béton. Juste assez pour titiller les confrères. Le lendemain. Le journal bruissait de rumeurs. Claire m'appela. Voix chevrotante, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je raccrochai. Le cœur gonflé d'un plaisir coupable. Mais les décisions controversées s'accumulaient. Pour couvrir mes traces. J'approchais une junk idéale. Une informatrice que j'avais aidée dans l'autre vie. Je lui filai de l'argent pour qu'elle accuse Marc d'extorsion. Moralement gris? Absolument. Nécessaire? Fatalement. Elle accepta. Les yeux vitreux. Pour un fixe de plus. Patron. Le lendemain. Marc fut arrêté pour abus de pouvoir. Je regardais les menottes cliqueter sur ses poignets aux infos de 20h. Un verre de Bordeaux à la main. Pour Élise. Enfin. Pourtant. Un doute me rongeait, étais-je meilleur qu'eux? Cette renaissance me transformait-elle en monstre? Paris. Avec ses cathédrales gothiques et ses ruelles putrides. Semblait me juger du haut de ses gargouilles. Mais la rage l'emportait. Étienne et Claire pairaient.
Et bientôt. L'escalade fut brutale. Comme un orage d'été sur la capitale. Déversant sa fureur sans avertissement. Mon article anonyme avait allumé la mèche, les médias. Ces vautours affamés se jetèrent sur la carcasse. Libération titra au scandale à la mairie, un réseau familial, citant des sources internes. Étienne, ce vieux renard, contre-attaqua en meeting de crise au journal. Je l'observais depuis le fond de la salle, masqué par la foule de reporters excités. Son visage, ce masque de dignité blessée, cachait la panique, des cernes profonds. Une main tremblante sur son café. C'est une chasse aux sorcières. Nous devons protéger la liberté de la presse. Hypocrite. Dans l'autre vie, c'était lui qui avait orchestré ma chute, me désignant comme le bouc émissaire pour sauver sa peau. Claire, elle, craquait. Nos rendez-vous devinrent des interrogatoires voilés. Lors d'un dîner forcé au train bleu, cette brasserie ornée comme un palais de pacotille. Elle posa son couteau sur la table. Les yeux rougis. Alexandre, je sais que tu caches quelque chose. Ces articles. Ils visent Étienne. Et moi. Je mâchais mon foie gras avec délectation, laissant le silence peser. Et si c'était justice? Claire? Pour tous ceux que vous avez piétinés. Elle se leva d'un bond, renversant son verre de Sancerre. Tu es fou. Tu ne sais rien de nos sacrifices. Sacrifices? Les miens. Peut-être, la nuit où il m'avait drogué. Falsifier des preuves pour me faire passer pour un receleur de fonds. J'avais confessé sous sédatif. Et le lendemain, on m'avait retrouvé pendu dans ma cellule au suicide apparent. Bien sûr. Mon plan avançait sur deux fronts. D'abord, le financier, Raoul. Mon promoteur grassouillet. Livre alors. Une clé USB. Glissée dans une enveloppe anonyme à mon casier de la poste restante. Contenait des relevés bancaires. Étienne au centre, 2 millions détournés. Blanchis via des fondations caritatives bidons pour les SDF de la rue. Ironie, l'homme qui prêchait l'éthique finançait ses maîtresses avec l'argent des miséreux. Je liquais ça sur un forum dark web. Traduit en français impeccable. Avec un titre provoquant, le roi des gueux, Laurent. Voleur des pauvres. La controverse explosa. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Twitter, ou X. Comme on dit maintenant, regorgeait de hashtag Laurenguette. Des mêmes moqueurs le dépeignant en Louis XVI guillotiné. Les manifs de République prirent une tournure politique, pancarte justice pour les oubliés. Et mon nom ou plutôt Lefebvre circulait comme un fantôme bienfaiteur. Mais le risque montait. Un soir, rentrant d'une filature près des Champs-Élysées, je sentis une présence. Une voiture noire. Phares éteints. Me frôla au coin de l'avenue Montaigne. Cœur battant. Je plongeai dans un café, commandant un expresso pour masquer ma sueur. Il me pistait. Étienne avait sorti l'artillerie lourde, des privés. Peut-être même Marc avant son arrestation. C'est là que je franchis une ligne rouge. Une décision qui me hante encore dans mes rêves fiévreux. Pour me protéger, je contactai un ancien skinhead des banlieues. Un type que j'avais interviewé sur l'extrême droite en 2020. Boris. Grognatait-il au téléphone. Accent roulant comme un tank. T'as besoin de muscles. J'hésitais, mais la peur l'emporta. 5 000 € pour surveiller l'appartement de Claire. Pas de violence? Jurai-je au mensonge pieux. 2 jours plus tard, elle m'appela en larmes, son sac à main lacéré.
Des graffitis sur sa porte, traîtresse. Alexandre. J'ai peur. Viens me voir. Je vins. Bien sûr. Dans son loft du 7e. Baignée de la lumière dorée du crépuscule sur la tour Eiffel. Elle se blottit contre moi. Vulnérable pour la première fois. Protège-moi. Je la serrai. Inhalant son parfum Chanel numéro 5. Celui que je lui avais offert. Et pendant qu'elle sanglotait, je glissai un mouchard GPS dans son sac. La nuit suivante. L'enregistrement captura tout, clair chez Étienne. Voix brisée. Il nous traque. Étienne. C'est Alexandre. J'en suis sûr. Il sait pour le dossier. Silence. Puis le rire froid de mon mentor. Laisse-moi m'en occuper. Comme la dernière fois. La dernière fois, ma mort. Je bouclai l'audio. L'envoyant à un procureur intègre que j'avais croisé dans l'autre vie ou une femme implacable. Hélène Moreau. Qui haïssait les corrompus plus que les impôts. Mais le twist personnel arriva comme un coup de poignard. En fouillant les archives du journal, je tombai sur un dossier scellé, ma sœur Élise. Non pas l'accident, mais une lettre qu'elle m'avait écrite avant de mourir. Alex, si tu lis ça, c'est que je n'ai pas tenu. Marc n'est pas le seul. Demande à papa. Papa? Mon père. Ce notaire respectable du 8e. Mort d'un infarctus 5 ans après. La lettre accusait, il avait couvert l'affaire pour protéger des clients ou des élus impliqués dans le même réseau qu'Étienne. J'avais porté le deuil d'Élise comme un fardeau solitaire. Ignorant que mon propre sang m'avait trahi. Rage ou désespoir? Les deux. Je brûlai la lettre dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons. Claire tenta le tout pour le tout. Elle m'invita à une réconciliation au Moulin Rouge kitsch. Mais symbolique. Ce moulin qui broie les âmes. Là. Sous les lumières criardes. Elle murmura, j'ai menti. Alexandre. Étienne me force. Aide-moi à fuir. Ses lèvres sur les miennes. Chaudes. Suppliantes. Moment de faiblesse, je l'embrassai. Goûtant le passé. Mais ma main. Dans son dos. Palpa le téléphone. Elle enregistrait. La garce. Je la repoussai. Riant amèrement. Brave fille. Mais le spectacle est fini. Dehors. La pluie martelait les pavés. Je rentrai à pied. Trempé. L'esprit clair. La vengeance n'était plus un jeu, c'était une guerre. Et Paris. Témoin muet. Applaudissait en silence. Le climax se profila comme un front orageux sur l'horizon de la ville. Chargé d'électricité et de promesses sanglantes. Les fuites que j'avais orchestrées avaient fissuré le rempart d'Étienne, perquisition à la mairie. Audition télévisée où il bafouillait. Sueur au front sous les spots impitoyables de France 2. C'est une cabale. Une attaque contre la démocratie, hurlait-il. Mais le public? Ce jury impitoyable des Français. Flairait le mensonge. Les sondages chutaient, ses alliés politiques. Ses rafuyards. Le lâchaient un à un. Moi. Dans l'ombre. Je tirais les fils. Publiant des addendas anonymes sur des sites indésirables, preuves numérisées. Témoignage de Raoul sous pseudonyme. Claire. Piégée entre deux feux. Devint imprévisible. Son mouchard GPS la traquait comme un limier, rendez-vous nerveux avec des avocats véreux.
Viré solitaire dans les cimetières de Montparnasse visitant peut-être sa propre tombe future. Une nuit. Elle surgit chez moi. 3 heures du matin. Cheveux en désordre. Mascara coulant comme des larmes noires. Alexandre. Ils vont me tuer. Étienne. Il a dit que si je parle, c'est fini pour nous deux. Elle s'effondra à mes pieds. Jupe relevée sur des cuisses pâles. Pitié? Non. Calcul. Je la relevai doucement, la guidant vers le lit. Raconte-moi tout, ma douce. Et peut-être que je pourrai te sauver. Mensonge. Bien sûr. Mais elle mordit, l'histoire complète. Depuis leur première nuit volée jusqu'au plan pour me faire accuser de corruption en moi. L'honnête homme. Transformé en Judas par leurs faux papiers. Enregistré. Bien sûr. Son aveu. Ce poison vocal fut mon arme maîtresse. Je l'envoyai à Hélène Moreau. Avec une note, la vérité sort de la bouche des traîtres. Le lendemain, Claire fut convoquée. Je l'imaginais dans le bureau lambrissé du palais de justice, triturant son alliance, celle que je lui avais donnée. Gravée et éternelle. Ironie française, l'éternité est si éphémère. Mais Étienne contre-attaqua. Vicieux comme un dard de scorpion. Un matin, en ouvrant mon casier au journal, je trouvai une enveloppe, photo de moi. Flou. Distribuant des tracts à République. Accompagné d'une note tapée, Lefebvre égale Duval. On sait. Mon cœur s'arrêta. Ils avaient remonté la piste. Panique. Vrai cette fois. Je quittai le bureau en trombe. Direction un safe house que j'avais loué sous faux nom dans le 18e. Près de la butte Montmartre. Là, dans une mansarde étouffante, je complotais le coup final, une confrontation publique. Un guet-apens télévisé. La décision controversée ultime? Impliquer les innocents. Pour appâter Étienne, j'utilisais un jeune stagiaire du journal. Un gamin idéaliste de 22 ans nommé Lucas, qui m'avait confié ses rêves de scoop. Aide-moi à piéger Laurent. Lui dis-je. Mi-vérité mi-piège. Publie ça sous ton nom. Et tu seras une star. Il accepta. Yeux brillants. L'article sortit, témoignage exclusif, Laurent m'a proposé du fric pour taire le scandale. Faux. Fabriqué de toutes pièces mais crédible. Étienne mordit, il fit pression sur Lucas via des menaces voilées. Capturé par une caméra cachée que j'avais installée. Le gamin paniqua. Me supplia d'arrêter. Monsieur Duval? C'est trop gros. Je le rassurai. Lui glissant 2000 €. Moralement abject? Oui. Mais la vengeance, comme la révolution, exige des sacrifices. Le soir du climax arriva, un débat télévisé sur BFM. La corruption au cœur de Paris. Étienne, invité star. Paradé en costume 3 pièces. Cravate de soie. Moi. En spectateur anonyme dans les coulisses. Attendais. Claire était là aussi. Pâle comme un spectre. Escortée par son avocat. À 21h pile. L'enregistrement fuit au pas par moi. Mais par Hélène. Qui avait décidé de frapper fort. L'audio de Claire, on l'a piégé. Pour les fonds. Alexandre était innocent. Le studio explosa. Étienne blêmit. Micro tremblant. C'est un montage. Une vengeance personnelle.
Vengeance personnelle, il avait raison. Pour une fois. Chaos. Caméra braquée. Reporter hurlant. Étienne tenta de fuir par la sortie de service. Mais je l'attendais. Dans l'allée sombre derrière l'immeuble de la chaîne. Près du périphérique rugissant. Étienne. Ma voix. Calme. Le figea. Il se tourna. Visage tordu. Duval. Le mort-vivant. Je sortis le couteau, celui de ma propre mort. Acheté neuf pour l'occasion. Tu m'as tranché la gorge une fois. Cette fois. C'est moi qui tranche. Il rit. Nerveux. Tue-moi. Et tu finis en tôle. Pense à ta chère Claire. Claire? Elle surgit alors. Des ombres? Arme au poing à un petit revolver. Volé sans doute. Alexandre? Arrête. On peut encore s'en sortir. Le triangle infernal. Sous la pluie battante. Elle visa. Hésitante. Pour nous. Je chargeai. Le couteau levé. Coup de feu. Douleur fulgurante à l'épaule. Je tombai. Le monde tournoyant. Étienne s'enfuit. Ricanant. Claire s'agenouilla. Larmes mêlées à la pluie. Pardon. Je t'aimais. À ma façon. Sirène au loin. Flic. Menottes. Mais dans ma tête. Le twist se dessinait, l'enregistrement final. Diffusé en live par un complice hacker. Capturant tout sa confession. Le coup de feu. Étienne arrêté à l'aube. Claire en garde à vue. Moi. À l'hôpital. Sous perfusion. Souriant faiblement aux caméras. La vengeance? Enfin. Les suites furent un épilogue amer. Comme un vin tourné qui laisse un arrière-goût de cendre. L'hôpital Cochin. Avec ses couloirs aseptisés et ses infirmières blasées. Devint mon théâtre final. Blessure à l'épaule, balle logée près de l'artère. Mais pas fatale le destin. Ce farceur me gardait en vie pour savourer la chute. Les journaux titraient en majuscules, scandale lourd, trahison ET100 à Paris. Mon nom Alexandre Duval. Le ressuscité où éclaboussaient les unes. Héros malgré moi. Le journaliste martyr qui a brisé le réseau. Clamait le Figaro. Ironie, j'étais le marionnettiste. Pas la marionnette. Claire fut la première à craquer. En cellule. Elle raconta tout, l'amour toxique pour Étienne. La peur de la précarité. Le dossier falsifié pour protéger leur futur. Procès express, complicité de corruption. Faux en écriture. Elle plaida coupable. Yeux baissés. Cheveux ternes sous les néons du tribunal. J'ai trahi l'homme que j'aimais pour un fantôme. Sentence, 5 ans. Avec sursis partiel la justice française. Clémente pour les beaux visages. Lors de l'audience. Nos regards se croisèrent. Pas de haine. Juste un vide immense. Adieu. Alexandre. Je hochai la tête. Dans mon cœur. Elle était déjà morte avec notre premier baiser. Étienne, lui, s'effondra comme un château de cartes. Le procès. Spectacle national. Dura des mois, témoins alignés comme des dominos. Des promoteurs pleurnichants. Des élus démissionnant en cascade. Lui, au banc des accusés, conserva son arrogance jusqu'au bout.
C'était pour le bien de la ville. Paris a besoin de visionnaires. Pas de boy scout. Le jury ne mua. 20 ans ferme. Plus restitution des fonds. En cellule de Fresnes. Il écrivit une lettre interceptée. Bien sûr. Duval? Tu m'as eu. Mais souviens-toi, la vengeance ronge l'âme. Sage. Trop tard. Je la brûlais. Comme celle d'Élise. Le secret familial explosa en aftershock. Avec les preuves exhumées. Mon père ou son fantôme fut éclaboussé post-mortem, audit sur son étude notariale. Révélant des complicités avec le réseau. Ma mère, vieillie et frêle dans son appartement du 16e, me confronta un après-midi pluvieux. Ton père. Il voulait nous protéger. Protéger? En laissant Élise pourrir? Je la serrai dans mes bras. Pour la première fois depuis des lustres. Et murmurai, c'est fini. Maman. Plus de mensonges. Elle pleura. Et moi avec larmes de libération. Salé comme la Seine. Marc. Mon cousin. Écopa de 10 ans pour homicide involontaire et corruption. Lors de sa visite en parloir vitre blindée. Voix déformée par l'interphone. Il implora, Alex. Pour Élise. Pardonne. Je fixai ses traits ravagés. Si semblable aux miens. Élise te pardonne peut-être. Moi. Non. Fin de la lignée Duval. Brisée comme une chaîne rouillée. Et moi? La Renaissance promettait la gloire. Mais Paris. Cette amende cruelle me rendit ma liberté au prix de l'isolement. Je quittai le journal. Devins un reclus dans une maison de campagne près de Fontainebleau. Écrivant un livre La Seconde Chance. Semi-fiction où ma mort et ma résurrection se mêlaient en fable vengeresse. Best-seller. Bien sûr, les Français adorent les drames personnels. Mais les nuits. Hantées par les fantômes, le rire d'Étienne. Le baiser de Claire. Le cri d'Élise. Le twist final. Ce fut Claire. Libérée sous bracelet. Elle m'écrivit, reviens-moi. On recommence. Folie? Tentation? Je brûlai la lettre. Mais gardai l'adresse. Un soir d'hiver. Je roulai jusqu'à Paris. Garé près du pont des Arts. Les cadenas d'amour. Rouillés. Moquaient les serments. Elle attendait. Silhouette fragile sous la lune. Alexandre. Je m'approchai. Main dans la poche au pas de couteau. Juste une enveloppe. Lis. Dedans, pardon officiel. Mais aussi une photo d'Élise. Souriante. Pour toujours. Contre le monde? Non. Contre toi. Je partis sans un mot. La laissant dans le froid. Pas de happy end hollywoodien, la vengeance. En français? Est une tragédie. J'ai gagné la guerre. Mais perdu l'âme. Paris brille toujours. Indifférente. Et moi? Ressuscité. Je marche ces rues. Guettant le prochain fantôme. Car une fois que le sang a coulé, il ne s'efface jamais vraiment.